Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Nos petites vidéos sur mon premier tag, alors le premier mais un costaud quoi, c'est The Tag. Un tag qui m'a été lancé par Cheveux Afro. Et il est un peu particulier parce que c'est une seule question, mais vous allez voir que c'est tout un programme. Donc la question c'est, si je te dis qu'être africaine, c'est d'abord et avant tout penser au développement du continent et non pas seulement à la texture des cheveux, qu'on soit nappy ou défrisé, qu'en penses-tu? Je vous cache pas que quand j'ai vu la question, je me suis dit, oula, ce texte aurait pu être un sujet de dissertation là. Donc je voudrais d'abord dans un premier temps te remercier pour ce tag. Et donc je vais y venir. Donc par rapport à ta question, moi je pense que le développement du continent africain et le fait que les femmes pensent à la texture de leurs cheveux, qu'elles aient les cheveux naturels ou défrisés, je pense que c'est pas incompatible. Pourquoi? Bon, je vais peut-être être un peu barbante parce que cette question m'interpelle parce que je suis un cursus en économie du développement local, donc je vais parler de choses que je connais et donc c'est pas toujours très ça peut paraître saoulant des fois. Donc nous on nous apprend dans notre cursus que les principaux leviers de la croissance, après il y a bien sûr des particularismes sur chaque continent, mais en général les leviers de la croissance c'est quoi? C'est l'éducation, la santé, l'emploi créé par la dynamique des entreprises sur un territoire. Donc aujourd'hui sur notre continent, moi je viens de 3 pays d'Afrique différents, et donc je sais de quoi je parle, c'est pas des choses que j'ai vues dans un documentaire ou je sais pas moi sur internet, ou voilà, c'est des choses que j'ai eu à voir. Donc je sais que nos systèmes éducatifs en Afrique ont beaucoup de carences aujourd'hui, encore dans les grandes capitales comme Dakar, Abidjan ou Ouagadougou, ça peut encore passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on a l'impression que ça s'arrête là, parce que après dans les zones un peu plus reculées, quand vous entrez vraiment dans l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses à faire, des écoles qui sont tellement bondées qu'il y a besoin de faire, les enfants sont obligés d'aller, une partie vient le matin, l'autre l'après-midi, les professeurs qui sont pas bien payés, qui sont donc démotivés, découragés, et ça s'en ressent sur la qualité de l'enseignement qu'ils donnent. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, et ça c'est à faire à un niveau macroéconomique en fait. Ensuite vous avez, malgré toutes ces carences là, il y a quand même des personnes qui arrivent à suivre un cursus, qui arrivent à suivre des études supérieures, mais une fois qu'ils finissent leurs études supérieures, derrière il n'y a pas d'emploi en fait. Pas forcément par manque d'opportunités, plus parce que vous avez des cercles vicieux en fait qui s'auto-entretiennent, c'est-à-dire que les emplois sont faits pour les gens, pas forcément les gens qui ont les compétences pour le faire, mais les gens qui connaissent assez de personnes pour les intégrer pour les insérer professionnellement. Je pense à des gens qui ont leurs parents qui sont haut placés, qui ont le bras long. Je dis pas que c'est un truc généralisé, mais je sais que ça existe encore, et ça peut être un frein parce que on a beaucoup de talents qui finalement ne sont pas exploités, et donc ça c'est aussi un frein au développement du continent, et c'est encore à un niveau macroéconomique que ça se règle, aussi au niveau des mentalités bien sûr. Et donc il y a un problème de chômage en plus du problème d'éducation. Et ensuite par rapport à l'implantation des entreprises sur notre continent, on a beaucoup de richesses, mais on a aussi beaucoup de freins, comme les instabilités politiques, les guerres civiles, le système, je parlais de cercle vicieux tout à l'heure, vous avez le système de corruption, malheureusement ça existe dans nos pays. Moi je vous parle pas d'un truc encore que j'ai vu à la télé. J'ai travaillé dans une ONG qui, elle, son principe c'était de ne pas encourager la corruption, mais pour pouvoir faire des démarches administratives, c'était
tout un casse-tête parce que à chaque vous avez des échéances à respecter, mais à chaque fois que vous allez voir l'administration, et tant que vous ne mettez pas en dessous de table votre dossier, il reste en dessous de la pile, quoi. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est ce cercle vicieux là. Et pourquoi les gens pourquoi il y a de la corruption, c'est parce que ces personnes là qui sont au niveau des administrations ne sont pas assez bien payées. Donc qu'est-ce qu'elles utilisent le pouvoir qu'elles ont pour pouvoir arrondir leur fin de mois, faut dire ce qui est. Et c'est toujours à un niveau macroéconomique, c'est pas à un niveau microéconomique, ça dépend pas d'initiatives microéconomiques. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc tout ça freine la création d'entreprises. Donc qui dit pas de création d'entreprise dit pas d'emploi derrière, pas de développement derrière non plus. Donc il faut vraiment un véritable changement à ce niveau macroéconomique, au niveau des mentalités aussi, des cercles, casser vraiment ces cercles vicieux qui s'auto-entretiennent, pour que ensuite nous, les projets, les idées, les innovations qu'on peut apporter puissent vraiment porter leurs fruits. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, avoir plein de projets, avoir plein de je ne sais pas moi, plein de trucs à vouloir faire pour notre continent, mais si on arrive sur place, qu'on est embêté par 10 000 choses, qu'il n'y a pas dans un pays instable politiquement, où vous devez payer je sais pas combien de gens avant de faire passer un dossier administratif, que vous avez plein de bâtons dans les roues, mais finalement on lâche l'affaire. C'est tout. Donc voilà, c'est à un niveau, il y a déjà des choses à faire au niveau macroéconomique. Ensuite, au niveau microéconomique, les produits cosmétiques, c'est un marché de consommation. Il y a des industries, et moi je trouve que c'est... Moi personnellement, si je connaissais une gamme de produits fabriqués en Afrique avec des produits africains, mais 1000 fois je mettrais l'argent dedans plutôt que d'acheter du Garnier, ou je sais pas pour dénigrer les autres marques, mais plutôt que d'acheter d'autres marques, je préférais acheter une marque qui vient de mon continent, qui participe à créer des emplois sur mon continent, qui participe à créer une dynamique économique, participe à la croissance de mon continent, plutôt que d'acheter une marque quelconque. Moi je préférais, mais 10 000 fois mieux, et ça va tout à fait de pair avec le fait que je prenne soin de mes cheveux. C'est pas incompatible, quoi. Donc moi je pense que on peut avoir plein. Moi mon rêve ce serait de créer une marque de produits cosmétiques, que ce soit maquillage pour les cheveux, mais fait à base de je sais pas moi, de baobab. On a plein de pigments qu'on peut trouver dans le bissap ou des trucs comme ça, mais on a plein. L'Afrique c'est un terreau vraiment très fertile à la création, à l'innovation, et à cause de tout ce que j'ai cité précédemment, on est freiné dans toutes les initiatives qu'on peut avoir, qui pourraient être bonnes pour le développement de notre continent. Donc c'est pas parce qu'on prend soin de nos cheveux ou qu'on s'attache beaucoup à nos cheveux que derrière on ne pense pas à notre continent, on ne pense pas au développement de notre continent. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles qui viennent d'Afrique qui pensent aussi comme moi, et voilà quoi. Je pense que les deux sont pas incompatibles, et je finirai par une phrase de India Arie qui disait dans une chanson: I am not my hair. Je ne suis pas mes cheveux, je suis bien plus que ça. C'est pas mes cheveux qui définissent si je suis engagée, si j'ai la force de caractère, si je suis comme ça. C'est pas mes cheveux. Les cheveux c'est qu'un accessoire, et il faut parfois avoir au-delà, et je pense que plein de filles qui prennent soin de leurs cheveux voient aussi au-delà, et donc voilà, j'espère que je suis pas partie dans tous les sens, et que j'ai bien répondu à ta question. Encore merci pour ce tag, et à la prochaine.